J'ai bien pleuré comme il fallait pleurer, j'ai libéré vraiment beaucoup de choses. J'ai vécu des choses qui sont tellement intenses et tellement violentes que je les ressens plus en fait. Si j'arrive à avoir confiance en ma capacité à poser mes limites sans reculer, ça va faire que je vais être beaucoup plus en sécurité pour mes prochaines transactions. Et ça, à long terme, c'est beaucoup plus précieux que de perdre 400 $. Il y a un point de vue où je suis vraiment une tête de con, quoi. Et c'est ce qui a fait ma force, c'est ce qui a fait ma puissance dans la négociation, c'est que j'étais prêt à tout perdre. Si ton cerveau il est terrorisé à l'idée de poser ses limites, ta communication non violente, elle sert à que dalle. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez surprenant. Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un update de mon parcours thérapeutique par rapport à ce dont je parlais dans une précédente vidéo, c'est-à-dire la peur de s'affirmer, la peur de dire non. Je t'avais parlé en fait d'une situation difficile que je rencontrais avec un client en freelance qui faisait des demandes de révision et je n'osais pas poser mes limites par rapport à ça. Et je t'avais parlé d'une thérapie qui s'appelle la RTT, donc Rapid Transformational Technique. C'est une forme d'hypnose qui a été créée par Marisa Peerce. J'ai été voir une praticienne par rapport à ça, on a fait ça en visio. Et j'ai envie de te partager aujourd'hui mon ressenti, mon parcours et qu'est-ce qui s'est passé depuis et comment est-ce que j'avance sur ce chemin de guérison. Et voilà, en fait, tu as 1 heure de diagnostic où tu parles un peu des difficultés que tu rencontres et tu remplis un formulaire en fait par rapport à la vie idéale que tu voudrais avoir et par rapport au changement que tu voudrais avoir dans ta vie. Entre l'entretien diagnostic, on va dire, et l'hypnose, il s'est passé 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, j'ai intégré la phrase « Je pose mes limites et je dis non en toute sécurité et en toute innocence ». Et je compose cette chanson « Je dis non ». Je m'affirme et je dis non. Même si le ciel me tombe sur la tête, je reste ancré sur mes positions. Je reste fidèle à mes convictions. Et pendant tout le temps que je passe à créer la chanson, je m'imprègne forcément du texte, de la musicalité et de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien choisir les chansons qu'on crée. Et ça m'a un peu aidé et forcément, déjà au bout de ces 3 semaines, ça a été compliqué parce que j'ai eu des remontées émotionnelles. Parce que quand tu veux apprendre à ton cerveau à faire quelque chose de nouveau, quand tu veux intégrer une nouvelle croyance, toutes les anciennes émotions et toutes les anciennes croyances, elles vont te péter à la gueule, tu vas avoir des remontées émotionnelles. C'est pour ça que si tu es au SMIC et au chômage et que tu intègres « je gagne plein d'argent facilement » ou « je vais être multimillionnaire », attends-toi à dérouiller parce que ton système nerveux, il a peur de ça. De la même manière que dans un RPG, quand tu as un Pokémon ou ton personnage au niveau 5, si tu vas aller taper un boss au niveau 60, tu vas te faire défoncer. Donc vaut mieux aller taper des boss au niveau 6, puis 7, et puis augmenter progressivement en niveau. C'est aussi pour ça que j'adore comparer la vie avec un jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est ce qu'il y a de plus proche de la vie. Quand tu es là en train de jouer à ton jeu vidéo, tu es en train de te dire « Ah, ma vie serait tellement bien si j'avais fini le jeu ». Tu es dans le jeu, tu kiffes le jeu, et quand tu as fini le jeu, ça te fait chier parce que tu t'ennuies, tu n'as plus de quête à faire. Et je trouve que c'est la bonne approche à avoir pour la vie, parce que tant que tu as des rêves, en fait, tu as envie de quitter ton lit et de te lever le matin. Mais si tu atteins tous tes rêves et tu t'arrêtes de rêver, et tu stagnes, et là, tu perds ton énergie de vie. T'as plus envie de vivre, t'es déprimé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des buts de plus en plus fous et de garder cette habitude, ce muscle de toujours créer des rêves. Donc franchement, pas mal de remontées émotionnelles, je m'y attendais. Je savais qu'en m'attaquant à ce problème, j'allais avoir plein de remontées très désagréables et que j'allais passer une période compliquée et ça n'a pas loupé, mon système nerveux a dérouillé, j'ai tous les anciens souvenirs qui sont remontés. Et puis est venu le jour de l'hypnose. En gros, tu restes 2 heures sous hypnose. On est en visio, la personne t'accompagne en te disant voilà, tu vas descendre les marches de l'escalier, induction hypnotique tranquille, et tu vas visualiser des choses, notamment quelles sont les scènes du passé qui ont fait que mon cerveau a associé de la terreur au fait de dire non. Et là, forcément, j'ai revécu des scènes qui étaient assez difficiles. J'ai bien pleuré comme il fallait pleurer. J'ai libéré vraiment beaucoup de choses. C'était pas toujours confortable, mais j'étais quand même soulagé d'avoir pleuré parce que je suis beaucoup sous l'emprise du message contraignant soit fort. Et ce qui fait que j'ai vécu des choses qui sont tellement intenses et tellement violentes que je les ressens plus en fait. Donc le fait d'avoir réussi à ressentir des choses et d'avoir pleuré, ça m'a vraiment soulagé. Tu laisses les larmes couler, tu laisses ton corps trembler. Tout ça, ça fait partie de la libération émotionnelle. Tout ce qui était resté bloqué à l'intérieur pendant toutes ces années, ça sort, ça dégage, ça se libère. Et donc quand tu es dans ces scènes du passé, la thérapeute, elle va interroger des parts de toi
pour connaître un peu les croyances que tu as développées à ce moment-là. Donc là, elle a pu mettre le doigt sur certaines croyances. En fait, on va faire en sorte de situer cette part de toi dans une partie du corps. Quand elle interroge cette part de toi, elle te dit de dire une phrase. J'ai mis en place, par exemple, ce mécanisme parce que... Et là, boum, les mots, ils arrivent tout de suite, fluidement, notamment parce que j'étais en état d'hypnose. Toutes les réponses s'enfouissent, boum, elles arrivent comme ça. Ce qui fait que le thérapeute a plein d'informations, reprogrammer ton cerveau de la meilleure des manières. Ensuite, il y a une phase où, en gros, la thérapeute te demande pourquoi est-ce que tu n'es plus cette personne, c'est-à-dire que tu as mis ces mécanismes en place dans ton passé, c'est ok, mais maintenant, pourquoi est-ce que tu n'es plus cette personne? Et ensuite, on va reprogrammer le cerveau avec des choses un peu plus fun, un peu plus positives. Donc voilà, en gros, le processus. Je sais même pas si j'ai trop le droit de le révéler, mais en vrai, tu peux pas le faire tout seul, quoi. Là, je te l'ai décrit tellement grossièrement que... Il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Mais voilà, le but de l'hypnose, ça va être d'identifier tes croyances liées aux scènes du passé que tu as traversées et de reprogrammer. Et ensuite, le praticien ou la praticienne RTT va te enregistrer un audio d'hypnose qui dure, dans mon cas, c'est 25 minutes, ou qui est hyper personnalisé, parce qu'elle va dire ton prénom et tout. En fait, c'est un peu comme une prescription médicale. Tu vois, je vais écouter cette hypnose 2 fois par jour. Moi, je fais ça le matin quand je me réveille et le soir quand je me couche. Ce qui fait que je continue à renforcer les nouvelles croyances et j'intègre grâce à l'hypnose. Et là, à différence des hypnoses que tu peux trouver sur YouTube, c'est hyper personnalisé et hyper pertinent parce que le thérapeute est allé chercher qu'est-ce qui bloquait précisément chez toi. Donc j'ai pas été déçu du voyage. L'audio d'hypnose m'a fait du bien, mais au début j'ai vraiment dérouillé parce que forcément ton inconscient, quand il fonctionne pendant 33 ans d'une certaine manière et que d'un coup il faut changer de croyance, forcément ça bouscule. Donc il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'épreuves en plus dans ma vie en ce moment. Je dois passer le permis de conduire, j'ai eu cette épreuve avec le client. Et ce qui est drôle, c'est que je suis à 2 doigts de réaliser mon rêve, qui est de partir en voyage à New York, et je pars le 5 novembre. C'est drôle de voir qu'à chaque fois que tu atteins quelque chose d'important dans ta vie, il y a toujours un boss final. Et donc à force d'intégrer ces croyances, au bout d'1 semaine, j'ai réussi enfin à poser mes limites face aux clients. Donc pourquoi ça a duré aussi longtemps? En fait, c'est une commande que j'ai eue en juillet, et il s'avérait que la personne n'était pas satisfaite des avatars IA. Parce que, certes, avec l'IA, tu peux créer des personnages récurrents et les technologies s'améliorent dans ce sens, mais c'est pas hyper précis, ça peut pas être précis à 100%. D'ailleurs, c'est un service que je propose, les clips IA, je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Et comme ils n'étaient pas satisfaits, ce que j'ai proposé de faire, c'est qu'ils tournent en fait les plans sur fond vert et que je les incruste après avec un fond IA. Mais ils ont mis beaucoup de temps du coup à faire le tournage, ça a pris quelques mois. Et quand j'ai commencé à travailler sur la commande, il me manquait des rushs de leur part. C'était pas évident parce que en fait je dépensais beaucoup d'argent pour générer les vidéos IA. Je m'y retrouvais pas au niveau du tarif en fait. Je me suis rendu compte que j'avais fixé un tarif trop bas. Quand j'ai envoyé le rendu final, le client, comme c'était prévu, comme je m'y attendais un peu, j'ai une bonne intuition, il a demandé des révisions supplémentaires et là j'ai posé mon cadre en disant que voilà, ça me prenait de l'argent, ça me prenait de l'énergie et que pour toute révision supplémentaire, ça coûtera 100 $ de plus. Et c'est drôle parce que sur l'hypnose en fait de la RTT, il y avait un moment où je devais visualiser cette situation où il y avait un client qui faisait beaucoup de requêtes et il fallait que je pose mon cadre. Ça faisait partie des suggestions. Parce que la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de faire cette hypnose RTT, c'est justement par rapport à ça. Ça a été vraiment l'événement déclencheur. J'en ai eu ras-le-bol de ne pas réussir à poser mes limites, parce que ça me freine aussi dans mon business. Je ne peux pas faire du business avec des gens si je ne suis pas capable de poser mes limites et de poser mon cadre. Et ça a été compliqué, parce que, évidemment, le client, il a tenté de négocier. Il a fait valoir ses arguments comme quoi c'était pas ce qui était prévu au départ et que c'était prévu que les avatars collent et correspondent. Il m'a proposé, dans un premier temps, en fait, de faire les révisions pour 50 $. J'ai refusé et je suis resté vraiment sur mes 100. En fait, ce qui a fait la différence, c'est que j'étais prêt à tout perdre. C'est-à-dire que, j'avoue, j'avais une certaine curiosité de voir comment est-ce que ça se passait quand il y avait un litige avec un client sur Fiverr. Est-ce que je peux compter sur Fiverr s'il y a un désaccord avec un client? Parce que moi j'ai tendance un peu à fuir le conflit, mais si tu fuis tout le temps tes conflits, déjà tu peux te retrouver à être vampirisé et complètement épuisé, et c'est pas sain quoi, c'est pas bon pour ma santé mentale. Et j'ai décidé en fait de privilégier ma santé mentale et de vraiment tester ma capacité à m'affirmer plutôt que l'argent en fait. Parce que voilà, le risque c'était qu'on aille en litige, un litige Fiverr,
Et il m'avait dit forcément, pour faire un peu pression sur moi, que je risquais de tout perdre en fait. Que si on allait au gestionnaire des litiges, Fiverr pouvait donner raison au client et moi je perdais tout parce que la commande allait être annulée et lui il allait pouvoir garder un peu mon travail et voire même l'exploiter de manière gratuite. Et à ce moment-là, comme j'avais pas trouvé d'accord avec le client, j'ai contacté la plateforme pour l'expliquer et la plateforme elle m'a répondu plus ou moins que comme le client n'était pas satisfait, c'est que le client en fait qui peut valider une commande ou non. Donc déjà, ça fait un mauvais point pour Fiverr et j'ai clairement expliqué à Fiverr que j'avais rien contre leur politique, qu'ils étaient totalement libres en fait d'utiliser la politique qu'ils voulaient. Mais par contre, si jamais le litige venait à trancher en faveur du client, moi je quitterais la plateforme. On ne pourrait plus travailler ensemble parce que c'est important pour moi de préserver ma santé mentale. Et il me semble d'ailleurs que sur Fiverr, on peut mettre des nombres de révisions qui sont limités. Et je leur ai dit, mais à quoi ça sert en fait d'avoir un nombre de révisions qui est limité si derrière, le client il peut demander des révisions illimitées et je dois me plier en quatre pour lui tant qu'il n'est pas satisfait. Globalement, et dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais si le client il est un peu abusif et il fait des demandes et il te rend fou, je suis pas protégé. Et ma plus grande peur, elle était là. Il reste bien jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez surprenant. Donc je pose clairement un ultimatum à la plateforme Fiverr et je fais comprendre au client clairement que voilà, c'est 100 $ de plus les révisions et je demanderai pas moins. Et c'est ce qui a fait ma force, c'est ce qui a fait ma puissance dans la négociation, c'est que j'étais prêt à tout perdre. Parce que j'aurais pu, non, je prends pas le risque, tu vois, je prends les 50 $ et c'était intelligent, tu vois, c'était un peu stupide de ma part. Il y a un point de vue où je suis vraiment une tête de con, quoi. Je suis prêt à perdre tout l'argent, tous les efforts, toutes les dépenses, parce que j'ai fait des dépenses pour réaliser ce clip, juste pour avoir raison. Et non, c'était pas juste pour avoir raison, c'est le principe, c'est par amour pour moi, en fait, j'ai fait ça. C'est que si j'arrive à avoir confiance en ma capacité à poser mes limites sans reculer, ça va faire que je vais être beaucoup plus en sécurité pour mes prochaines transactions. Et ça, à long terme, c'est beaucoup plus précieux que de perdre 400 $. L'estime de soi, être intègre avec ses principes, savoir que je peux compter sur moi quand il y a une pression extérieure, où je dis non, c'est comme ça et pas autrement, ça m'a beaucoup rassuré. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, le client a accepté l'offre et il a payé les 100 $ pour les révisions. Ce qui fait que j'ai gagné ma première négociation. Et pas mal de choses à dire là-dessus. La première, c'est que j'avais peur du conflit. Voilà, parce que ce qui me faisait plus peur, c'était pas tant être détesté ou avoir une note de merde, parce que je m'attendais clairement à ce que le client me mette une note de merde après ça, surtout en termes de communication. Mais ce qui me faisait peur, c'est surtout la réaction, parce que j'ai eu des expériences traumatiques où j'ai dit non et ça s'est pas très bien passé pour moi. Et j'avais peur de l'agressivité de l'autre. Voilà, c'est une peur inconsciente qui est liée au passé. Voilà, la partie de moi qui est restée bloquée dans l'enfance, tout ce que tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le conflit, j'ai vraiment pu vider mon sac, tu vois, j'ai arrêté de faire semblant, j'ai arrêté de porter le masque du freelance modèle, et j'ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur sans tabou. Moi, j'ai vidé mon sac, donc du coup, l'autre en face, le client, il a pu lui aussi vider son sac, et je me suis rendu compte que tout était une histoire de communication, tu vois. Il m'a dit, par exemple, que ce qui posait problème, c'était les avatars IA, mais les premiers étaient ressemblants, mais par contre, le vrai problème, c'est que les avatars, ils se ressemblaient pas d'un plan à l'autre. Et il a exprimé aussi une certaine satisfaction envers le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Alors que quand il m'envoyait des commentaires avec que des critiques de manière un peu froide, j'avais l'impression qu'il n'aimait pas ce que je faisais. Alors c'était complètement faux. Et ce qui a été puissant, en fait, c'est que j'ai lu des techniques de communication, notamment Comment se faire des amis de Dale Carnegie, et du coup mon côté hyper empathe, il a vachement servi, parce que souvent on t'entend dire que quand t'es hyper empathe, que t'as trop d'empathie, tu te fais bouffer, c'est une faiblesse, mais alors pas du tout en fait. C'est-à-dire que mon côté hyper empathe, là où avant, oui je comprends le point de vue de l'autre, mais je le comprends tellement que je renonce à mes besoins, il a évolué vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire je suis toujours hyper empathe, je comprends totalement le point de vue de l'autre. Le client en face, il a totalement le droit de ne pas être content par rapport à ce que je propose. Et je lui ai dit, je l'ai verbalisé que je comprends totalement son point de vue. Par contre, moi, mes besoins, tac, tac, tac. Et ça, c'est une très très bonne façon de communiquer. C'est-à-dire, je suis hyper empathe, j'accueille le point de vue de l'autre. L'autre a totalement raison de penser que je peux être... que c'est pas honnête ou quoi que ce soit. Et j'ai précisé que j'ai tout fait, en fait, pour correspondre à ses attentes, mais que là, c'était plus possible, que j'étais à perte et que j'avais besoin d'argent. Et je crois que le client, il a vite compris que
je faisais pas cette demande-là pour l'arnaquer, pour essayer de le plumer, ou c'était pas une stratégie de marketing, c'était vraiment honnête, c'est vraiment que ma santé mentale était en péril. J'ai accueilli le point de vue de l'autre, mais j'ai aussi exprimé mon point de vue. Et en fait, tu peux très bien dire « Ah, je comprends, j'entends ton point de vue » et être compréhensif envers l'autre, tout en étant très ferme sur tes positions. Ce qui fait que tu accueilles le point de vue de l'autre et tu accueilles ton propre point de vue, mais tu vas privilégier ton propre point de vue. J'avais peur de ça et en fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans le conflit, comme chacun vide son sac, on arrive sur un terrain d'entente. Et au final, voilà, il a payé les 100 $. J'ai fait les retouches. Je me suis rendu compte, du coup, que les retouches étaient beaucoup plus simples que prévu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Voilà, de mon côté, j'ai été aussi compréhensif en disant que s'il restait encore des retouches, tant que ça reste raisonnable, c'était possible. Il y avait une petite retouche à faire, on l'a faite. Et finalement, le client a accepté la commande. Et cerise sur le gâteau, il m'a mis 5 étoiles. Voilà, j'ai eu 5 étoiles en me disant « Excellent, je recommande ». C'est un truc de fou. Tu vois, je pensais qu'en allant en conflit avec le client, il allait me mettre une note de merde. D'ailleurs, moi, j'ai mis une note qui était beaucoup plus basse. Voilà, j'ai mis 3 étoiles parce que, pour être honnête, c'est pas les clients les plus agréables que j'ai eus, mais parce qu'on s'est pas compris. Donc j'ai dit dommage qu'on soit pas compris, mais pourtant, voilà, le projet est intéressant. Le projet, franchement, il claque. Malgré toutes ces péripéties, on a fait un très très bon projet et je leur souhaite de percer et de faire plein de vues avec cette création-là. Mais voilà, pour moi, ça a été un conflit constructif. Ça m'a permis de voir que si j'étais pas resté dans mes peurs de me faire avoir, de peur de me faire vampiriser, j'aurais peut-être plus communiqué avec le client et éviter certaines choses. J'en suis sorti grandi. Et ce qui m'a donné la force justement de poser mes limites, de rien lâcher en négociation, c'est un truc que je me pensais totalement incapable de faire. Ça a été justement cette hypnose RTT et tout le travail que j'ai fait en amont depuis début septembre, là, qui porte ses fruits. Donc évidemment, je suis loin d'être arrivé. Des occasions où je vais devoir poser mes limites, il y en aura plein, il y en a encore. Mais maintenant, il y a un truc qui est en train d'émerger en moi, c'est une nouvelle façon de communiquer où, en fait, je vais complètement accueillir le point de vue de l'autre et je vais poser mes limites de manière ferme. Donc avant, en fait, j'aurais eu cette peur du conflit en voulant pas froisser l'autre, mais j'ai dit que je comprenais totalement, mais que malheureusement, pour moi, ça m'arrangeait pas du tout. Moi, ça m'arrange pas. Et probablement que la personne qui serait à ma place, elle penserait pareil. Donc c'est pas contre l'autre que tu t'affirmes, tu vois. C'est ça que j'ai compris. Et ce truc-là, c'est magique, tu vois, de comprendre, d'accepter le point de vue de l'autre et affirmer ton point de vue. C'est les bases de la communication non violente. Mais si ton cerveau il est terrorisé à l'idée de poser ses limites, ta communication non violente, elle sert à que dalle. C'est parce que j'ai débloqué des choses, que j'ai libéré des émotions, que maintenant, je me retrouve avec cette nouvelle technique qui pop un peu de nulle part, qui est le fruit un peu de toutes mes lectures. Mais aujourd'hui, je peux mettre en pratique cette technique parce que justement, j'ai fait le travail neuro-émotionnel qu'il fallait faire. Et parce qu'avant, j'étais un peu tranché. C'est soit je comprends le point de vue de l'autre, hyper empathe, donc ça c'est un peu ma nature, et du coup je me fais avoir, je suis un pigeon, soit je pose mes limites, mais du coup dans l'agressivité, tu vois, je suis contre l'autre, ferme, pa. Alors qu'en fait, non. La voie de l'assertivité, c'est entre deux. C'est je suis hyper empathe et je comprends ton point de vue, cependant je suis ferme parce que moi ça m'arrange pas et je vais être obligé de faire tac. Et du coup là, tu commences à discuter, à dialoguer et arriver à un compromis avec l'autre. Et je me rends compte qu'avec la plupart des gens, cette façon de communiquer, elle passe très très bien en fait. Et surtout si l'autre il se sent reconnu dans son point de vue. Et je pense que c'est ça qui a fait une énorme différence dans ma communication, c'est que jamais je suis rentré dans l'agressivité, même si des fois ça me saoulait. J'étais même un peu parano, mais j'ai toujours compris en fait le point de vue de l'autre. Et ce qui était en fait avant une faiblesse, c'est devenu ma plus grande force. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as envie d'avoir un support pour reprogrammer ton cerveau à des croyances plus positives, je propose un service de Mind Movie où je te mets toi de manière photoréaliste dans la vie de tes rêves et tu vas pouvoir le visionner en boucle. Donc il y a une formule de 1 minute, de 3 minutes et de 10 minutes avec des tarifs différents. Par contre, voilà, il y a un truc que je voudrais préciser aussi, c'est que si par exemple tu commandes un Mind Movie de 1 minute, parce que 1 minute c'est un peu court, tu as la possibilité que je te mette en boucle cette minute. Par exemple, je te crée un Mind Movie de 1 minute et après je vais te faire un film de 5, 10 minutes, enfin autant que tu veux avec cette minute-là qui se joue en boucle. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, parce que voilà, j'ai juste à faire copier-coller. Et du coup, toi, ça te dure plus longtemps et ça te reprogramme davantage. Et voilà, je te dis à très vite. J'espère que tu as apprécié. Et surtout, ne t'arrête jamais de rêver.